Hey, salut à tous, c'est Luc22. Cette fois, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo pas des moindres parce qu'il s'agit du déballage de l'iPhone 12 Pro Max 256 Go couleur silver, comme ça. Donc, dans cette vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Tout d'abord, dans la première partie de la vidéo, je vais vous parler de pourquoi je passe d'Android à Apple. Ensuite, je vais déballer l'iPhone, je vais le configurer et that's it. Alors, donc mon premier point, ce serait l'envie de nouveauté. Ça fait tellement d'années que j'ai Android. En fait, j'ai Android depuis qu'Android a commencé à se populariser. Et après que Samsung ait arrêté d'utiliser Bada OS, donc sur les Corby, tout ça, tous ceux qui sont à Niamey, vous voyez de quoi je parle? Oh, les Corby qui ont fait le show, frère. Ensuite, donc mon premier Android, c'était un Galaxy S Mini, donc toujours Samsung. Le deuxième Android, ça a été le Note 3, après le Note 3, ça a été le S8, maintenant l'iPhone. Donc, juste une envie de nouveauté parce que j'ai eu Android toute ma vie. C'est cool, hein, mais franchement, un peu de changement, ça fait pas de mal, les amis, ça fait pas de mal. Quand j'y pense, j'ai que des Samsung dans ma vie. Parce que mon premier Samsung, c'était le... Bon, d'abord, il y avait ce Samsung-là. Ensuite, il y avait le... Comment il s'appelle? Le téléphone qu'on glissait horizontalement. Le GTB 3410. Ensuite, il y a eu le Galaxy S Mini, Note 3, puis S8 Plus. J'ai eu que des Samsung dans ma vie. Et maintenant, on va tester Apple. Mon deuxième argument, c'est que je trouve tout simplement que les iPhones ont une plus grande durée de vie. Dans le sens où Apple s'occupe vraiment pas mal de leurs anciens appareils. Par exemple, les Android, après 2-3 ans, les mises à jour se raréfient ou même s'arrêtent complètement. Par exemple, mon S8, qui est sorti en début 2017, aujourd'hui, il est sous Android 9. Il ne reçoit plus de mise à jour logicielle. Il ne reçoit que des mises à jour de sécurité. Et en plus, avant, c'était genre tous les mois. Aujourd'hui, c'est tous les 3 mois. Donc, c'est un des arguments. Aussi, je trouve que avant, je changeais de téléphone aussi chaque 3 ans parce que je me disais que voilà, le téléphone arrive entre guillemets à sa durée d'expiration. Parce que le système ne suit plus, il devient lent, tout ça, tout ça. Mais si je prends par exemple mon iPad, je l'ai depuis 2000. Si je dis pas de bêtises, depuis 2012. Depuis 2012 et... Yo, il est là, frère. Il fonctionne. Donc, j'ai cette image de Apple qui est vraiment une marque très, très, très résistante. Franchement. Donc, si je peux garder cet iPhone genre 4-5 ans, c'est vraiment très bien. Et j'en aurai pour mon argent. Ensuite, très gros avantage que je trouve aux iPhones, c'est leurs caractéristiques en vidéo et en photo. Parce que, yo, tu as vu une vidéo d'iPhone, comment c'est très bien stabilisé, comment les couleurs sont naturelles, c'est juste agréable à regarder. Par exemple, je vous mets le lien de ce YouTuber là qui a fait une vidéo où il utilisait son iPhone comme une caméra professionnelle. Et c'est juste, c'est incroyable. Certes, il a fait quelques effets après en post-production, mais c'est quand même impressionnant. Et honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de téléphone Android qui arrive à la cheville de l'iPhone en vidéo. Je trouve qu'en photo, le Note 20 Ultra se débrouille excellemment bien. Je trouve qu'il est trop bien en photo. Et en vidéo, ça reste un Android. Ensuite, tu as aussi beaucoup de petites fonctionnalités qui m'ont paru super intéressantes comme AirDrop. Un peu l'ouverture ou la customisation un peu plus poussée sur les iPhones, comme l'arrivée des widgets. Oh, c'est génial que vous ayez enfin les widgets iOS. C'est cool, hein? Moi, j'aime ça. Donc, c'est quand même pas mal sympa. iOS 14, j'ai regardé beaucoup de vidéos dessus. Franchement, c'est bien, hein? C'est pas mal du tout. Ensuite, il y a le sain design. Je dirais le sain design. Oh, Apple, franchement, c'est trop génial que vous soyez retourné au design de l'iPhone 4 et de l'iPhone 5 parce que ouf, c'est beau. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Oh, c'est bord carré. Honnêtement, j'aimais pas les iPhone 10, les iPhone 10R, les iPhone 10S. Toute cette catégorie d'iPhone là, je les trouve pas beaux, honnêtement. Les iPhone 10 avec leur design rond là, c'est de la merde. Et oui, on tacle l'iPhone 11 et l'iPhone 10.
Et honnêtement, maintenant qu'Apple est revenu avec le design de l'iPhone 4 et de 5, c'est juste magnifique. Les téléphones sont beaux. Waouh! Certes, on a toujours la notch. Honnêtement, la notch, vu que c'est pour avoir Face ID et que c'est une contrainte, on va dire, nécessaire, entre guillemets, elle me dérange pas tellement. Avant, j'étais comme, waouh, ça fait quand même une grosse perte d'écran. Mais avec le temps, non, pas vraiment. C'est vrai que c'est mieux d'avoir un petit, comme dirait Samsung, Whole Punch Display, mais c'est toujours les goûts et les couleurs. Mais pour avoir une meilleure, comment dire, une meilleure sécurité pour l'intrusion dans ton téléphone, je trouve que c'est mieux. J'allais oublier quelque chose. Peut-être que vous vous demandez pourquoi je suis parti avec le iPhone 12 Pro Max au lieu du iPhone 12 Pro ou de l'iPhone 12 normal. Alors, de un, premier argument qui va déjà éliminer les deux autres, c'est la taille de l'écran. Honnêtement, moi, je suis habitué aux grands écrans. Le S8 Plus, le Note 3. Et bon, avant, on n'avait pas vraiment ça. Mais je me rappelle que je voulais le Galaxy Mega. Qui se rappelle du Galaxy Mega? Honnêtement, heureusement que je ne l'ai pas eu. Hein. D'ailleurs, il faisait genre 6 pouces. Hein. À cette époque-là, c'était une phablette. Alors qu'aujourd'hui, regarde, 6,7 pouces. C'est fou, hein? C'est fou comme les temps changent. Hein. On l'aurait appelé phablette aussi dans le temps. Mais aujourd'hui, c'est normal. C'est un téléphone pro. Donc, à part ça, à part la taille de l'écran, ce qui a fait que j'ai pris par exemple l'iPhone 12 Pro Max au lieu de l'iPhone 12 Pro normal, c'est aussi c'est vraiment léger, mais la différence entre la stabilisation du capteur de l'iPhone 12 Pro Max qui est plus impressionnante que celle du capteur de l'iPhone 12 Pro normal. Ensuite, dernier argument, la taille de la batterie. Elle est beaucoup plus grande sur l'iPhone 12 Pro Max, même si l'écran est plus grand, apparemment, d'après plusieurs vidéos, la durée de vie est plus importante aussi. Et sachant que mon S8, lui, me durait moins de 4 heures, parce que j'étais obligé de le recharger environ 2 fois dans la journée, du coup, la batterie, c'est quand même un critère assez important pour moi. Donc, les 3 choses qui font que j'ai pris ce téléphone par rapport aux autres, c'est taille de l'écran, capacité vidéo et photo. Et enfin, la taille de la batterie. Alors, donc, merci beaucoup d'avoir suivi à peu près tous ces critères. Maintenant, on va passer au déballage de l'iPhone. Alors, donc là, on se retrouve de plus près avec un plan plus rapproché des produits et on va passer à la partie la plus importante de cette vidéo, c'est-à-dire le déballage. J'ai l'iPhone, j'ai une coque, donc la coque en cuir noir et j'ai le chargeur de 20 watts de Apple parce que on sait que les téléphones Apple ne viennent plus avec les chargeurs. Ce qui me dérange pas vraiment, honnêtement. Et aussi, ça vient sans écouteurs. Honnêtement, personnellement, les écouteurs de Apple, moi, je les aurais même pas utilisés parce que je suis habitué à avoir les Galaxy Buds Plus. Du coup, je suis habitué au sans fil et j'en avais même pas vraiment l'utilité. Du coup, ça ne me dérange pas du tout. On va aller du moins important au plus important. Donc, on va faire le bloc de charge. Bloc de charge, coque. Comme ça, dès que le téléphone sera déballé, on pourra le mettre dans sa coque et ensuite le téléphone. Donc, si on fait le tour de la boîte, je précise juste que c'est un chargeur de 20 watts et que ça coûte 25 $ canadiens. Donc là, on va passer au déballage. C'est satisfaisant. Oui. C'est grand petit, hein. Donc voilà pour ce qui est du chargeur simple, basique, easy. On va voir ce qui reste dans la boîte. Est-ce qu'il y a un sticker ou pas? Ah non, il n'y a pas de sticker. C'est vraiment dommage. Bref, donc voilà pour ce qui est du bloc d'alimentation. Ensuite, là, on peut passer à la coque en cuir. Ça fait mal, hein. Ouais, ça fait très très mal. Franchement,
Mais yo, c'est une coque en cuir véritable. Donc pour elle, si on passe sur tous les côtés, c'est quand même très très basique. Devant, on a le nom du modèle avec lequel la coque est compatible. Ils précisent que la coque est en cuir. Et enfin, ils nous disent que la coque est compatible MagSafe, le fameux système de recharge par aimant de Apple qui revient sur les iPhones. Honnêtement, je pense pas que je vais l'utiliser. J'ai même pas pris le chargeur MagSafe. On va pas l'utiliser de sitôt. Donc, on tire directement. Il n'y avait pas de languette à retirer cette fois. Et yo, regardez-moi cette coque. Elle est juste magnifique. Je voulais juste admirer. C'est beau quand même. En cuir véritable comme ça. On va la diriger. Je vais tout casser. Oh, ça sent super bon. Ça sent super bon. L'interaction avec les accessoires MagSafe laissera de légères traces. C'est bien de préciser Apple. Merci pour votre franchise. Oh, wow. Non, franchement, en main comme ça les gars, ouh. Hey, je suis pressé de déballer le téléphone quand même. En intérieur comme ça. Apparemment, les boutons sont très cliqués. J'aime ça. Et yo, franchement, yo, vous êtes d'accord avec moi, elle est trop belle. Hein. Et franchement, je la trouve assez légère quand même. Honnêtement, je la trouve pas mal légère. Très content de l'achat. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte? Il n'y a rien, hein? Il n'y a rien dans la boîte. Bref. Alors, donc là, on a l'iPhone. On va passer rapide. On va faire un petit tour rapide de la boîte. Juste là, d'abord, on a l'iPhone vu de devant avec son joli fond d'écran. En dessous, on a la pomme de Apple. Je pense que la pomme et les logos suivent la couleur du téléphone. Donc, vu que le mien est silver, donc les logos et le nom sont en gris. En haut, toujours la pomme. Sur le côté, toujours la pomme. Donc, ensuite, on a les informations du téléphone. Donc, c'est l'iPhone 12 Pro Max Silver de 256 Go. On va être sûr. Et en gros, il précise avec quoi le téléphone vient. On a que deux choses dans cette boîte. Je l'apprécie. J'espère que j'ai pas gâché vos oreilles. Et là, on va déballer le bestiau. Alors, donc j'ai un peu changé l'angle de vue pour avoir une plus grande profondeur et mieux avoir une plus grande liberté de mouvement. Donc, si on prend l'iPhone comme ça, à l'arrière, très sobre, il n'y a absolument rien de blanc et l'arrière est un peu mat, sauf au niveau de la pomme. Sur le côté, le petit slot pour la carte SIM. Augmenter le volume du volume. Wow, il prend tellement l'écran de doigts. Et ensuite, le petit bouton pour bloquer le son. Le bouton power, qui est suffisamment grand. Si vous êtes aux États-Unis, vous aurez ici le petit capteur pour les bandes 5G là. En dessous, on a la grille pour les haut-parleurs, qui est pas symétrique d'ailleurs. Voilà, avec le petit port Lightning. Donc voilà, un iPhone dans tout son niveau. Et là, on va passer au plus gros du côté extérieur. Il s'agit de la plaque de cuisson. Donc, on a les trois capteurs principaux, plus le capteur LiDAR, et ensuite le flash et un micro juste ici. Donc ici, on a le téléphoto objectif avec sa distance focale de 65 mm et son ouverture de, si je me rappelle bien, 2.2. Contrairement à l'iPhone 12 Pro normal, qui a une distance focale de 52 mm et une ouverture de 2.0. Et ensuite, on passe au capteur grand angle, qui a aussi une petite différence par rapport au capteur de l'iPhone 12 Pro normal, c'est que celui-là est stabilisé mécaniquement aussi. C'est-à-dire que le capteur, il est censé un peu bouger, comme Apple l'appelle le sensor shift, je pense.
Et enfin, on a le ultra grand angle, vu qu'il ne change pas du tout par rapport à l'iPhone 12 Pro. Donc les seules grandes différences sont ici, entre le téléphoto objectif et l'objectif grand angle. Donc aucune différence avec l'objectif ultra grand angle. Magnifique, personnellement pour moi le blanc est le plus beau. Donc là on va passer au plus important, donc on va enlever cette petite partie. Waouh, magnifique. Il est magnifique. Alors, donc là, on va passer à l'allumage du téléphone. Donc, je vais juste faire les petites configurations de base. Alors, donc pendant qu'il fait ses affaires, on va profiter pour voir ce qui reste dans la boîte. Donc, dans la boîte, on a le chargeur Lightning vers type C, basique. Et au-dessus, on a le petit trombone pour retirer la carte SIM. On tape pour ouvrir l'emplacement de la carte SIM. Un peu de documentation. Et c'est bien qu'il n'y ait pas beaucoup de documentation parce que ça sert à rien. Hein. Et un petit sticker Apple. C'est tout, rien d'intéressant. Plus de chargeur, plus de rien dans les boîtes. Hey Apple, vous gâtez mon travail. Hein. Oh, moi j'aime ça quand je vois les capteurs bouger en caméra. Ouais, data privacy, yes. Alors je vais configurer Face ID. Ouais, j'aime pas quand les icônes sont grosses comme ça. Oh là là. Non, continue. Et voilà, donc la configuration de l'iPhone est terminée. Ah, ouais, j'ai pas encore ma carte SIM. Mon premier iPhone. Ok, d'accord, merci. Ok. Bah, pour moi, tout ça, c'est tout nouveau. Ok, donc c'est ici le centre de contrôle. Ici pour les notifications. Ici les applications ouvertes. D'accord. Plutôt cool, plutôt cool. Ok. Bah, vous qui regardez la vidéo, peut-être que vous avez déjà des iPhones et que le reste, ça vous intéresse plus. Ok, bah, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se reprend dans 2 secondes pour l'outro de cette vidéo. Ah, ok, attendez. J'ai oublié. On va juste lui mettre sa belle coque. Je vais le nettoyer après pour lui mettre sa coque encore. Aïe, aïe, aïe. Ah, ok, ça. Là, ça MagSafe, ça. Ok. Ah, je l'ai bien mis. J'aurais aimé que la coque couvre un peu les bords. Je trouve que c'est pas très esthétique comme ça quand les bords un peu dépassent, vous voyez. C'est vrai que si l'iPhone est noir, ça dérange pas, mais là, quand il y a une coque dessus, j'ai pas envie de voir les bords, en fait, s'il y a une coque. Bon, bref. Mais c'est beau! C'est très, très beau. Tout est bien cliquable. Franchement, la coque est bien. Ok, cool. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Multidoudou V2 pour le déballage de l'iPhone 12 Pro Max 256 Go Silver. Donc, ce qui va arriver maintenant, c'est que je vais commencer à utiliser mon iPhone. C'est le premier que j'ai, comme je vous ai précisé. Et je pense que je vais faire une vidéo ressentie, peut-être dans 1 ou 2 mois, où je vais parler de ma venue sur iOS et comment ça se passe. Donc, une petite vidéo update. Je pense pas que je vais faire une vidéo de test de ce téléphone parce que il y en a tellement déjà sur internet. Du coup, vous me dites si vous voulez vraiment une vidéo de test. Je vous ferai ça avec grand plaisir. Donc, c'était Multidoudou 22 pour le déballage de l'iPhone 12 Pro Max 256 Go Silver. Et à la prochaine, Inch'Allah.